Dans un coin paisible des terres de Canaan, Abraham, un homme âgé et béni en toutes choses, contemple le futur de sa lignée. Son cœur est rempli d'espoir, mais aussi d'une grande responsabilité. Il sait que pour accomplir la promesse divine, il doit trouver une épouse pour Isaac, son fils bien-aimé, mais pas n'importe où ni n'importe comment. Un matin, sous un ciel éclatant, Abraham convoque son serviteur le plus ancien, un homme loyal et sage qui a géré toutes ses possessions avec dévouement. Devant lui, Abraham parle avec gravité. « Place ta main sous ma cuisse et fais-moi ce serment solennel. Tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les Cananéennes. Non, tu iras dans mon pays, vers ma parenté, pour trouver une épouse pour Isaac. » Le serviteur, perplexe, interroge. « Et si la femme refuse de me suivre dans ce pays, devrais-je ramener ton fils là-bas » Mais Abraham, avec une foi inébranlable, répond « Non, tu n'y ramèneras pas mon fils. Le Seigneur, le Dieu des cieux, qui m'a tiré de ma maison paternelle, enverra son ange devant toi. Tu réussiras cette mission, mais si la femme refuse, tu seras dégagé de ce serment. » Le serviteur fait alors ce vœu solennel. Armé d'une foi nouvelle, il se met en route, accompagné de 10 chameaux chargés de biens précieux. Il traverse des plaines arides et des collines lointaines jusqu'à Nahor, la ville de la parenté d'Abraham. À l'approche du soir, il s'arrête près d'un puits, là où les femmes viennent puiser de l'eau. C'est là qu'il se tourne vers Dieu, dans une prière sincère. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui de réussir. Que celle à qui je dirai « Abaisse ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à Isaac. » À peine a-t-il fini de prier qu'une jeune femme s'approche. Elle est belle, gracieuse, et rayonne d'une lumière intérieure. C'est Rebecca, fille de Bethuel, de la lignée d'Abraham. Elle descend rapidement sa cruche et, dans un geste de bonté, répond à sa demande. « Bois, mon Seigneur, et je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux. » Le serviteur observe en silence. Elle court, remplit l'abreuvoir et prend soin des 10 chameaux assoiffés. Émerveillé, il lui offre alors un anneau d'or et 2 bracelets, puis demande « De qui es-tu la fille? Y a-t-il place pour moi dans la maison de ton père ?» Rebecca répond avec simplicité et hospitalité « Je suis la fille de Bethuel, et oui, nous avons de la place et de quoi nourrir tes chameaux. » Le serviteur se prosterne, louant le Seigneur qui l'a conduit droit à la famille d'Abraham. Il suit Rebecca jusqu'à la maison où il raconte en détail sa mission et comment Dieu a guidé chaque pas. Laban et Bethuel, après avoir entendu ce récit, s'exclament « Ceci vient du Seigneur. Prends Rebecca qu'elle devienne l'épouse du fils de ton maître. » Le lendemain matin, alors que le départ se prépare, la famille hésite à laisser partir Rebecca si vite. Mais lorsqu'on lui demande son avis, elle répond avec une détermination paisible. « J'irai. » Accompagnée de ses servantes et bénie par sa famille, Rebecca quitte sa maison. Le voyage est long, mais son cœur est porté par une foi nouvelle. Au loin, Isaac, méditant dans les champs, aperçoit la caravane. Rebecca descend de son chameau, demande « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répond « C'est mon maître. » Rebecca couvre alors son visage d'un voile. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qui s'est passé et celui-ci, ému, la conduit dans la tente de sa mère Sarah. Là, Rebecca devient son épouse et Isaac l'aime profondément, trouvant en elle un réconfort après la perte de sa mère. Ainsi, sous la direction divine, la promesse d'Abraham s'accomplit et l'histoire d'amour d'Isaac et Rebecca commence, unis par la foi et le destin.